Assalamu alaikum, chers abonnés. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Le Panafricain. Alors, avant de commencer, avant d'aller loin, les gars, avant d'aller loin, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi le pouce bleu et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Let's go! Aujourd'hui, les gars, nous allons parler des détracteurs de nos vaillants dirigeants, de nos camarades dirigeants du Sahel, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Abderrahmane Tiani du Niger. Alors, on va sur la toile et notamment sur certaines chaînes internationales, en particulier, telles que les France 24, les TV5. On voit sur ces chaînes-là qui demandent ou bien qui cherchent à savoir pourquoi la transition perdue dans ces pays-là. Il y a d'autres même qui arrivent à dire que ces gens-là sont accrochés au pouvoir et qu'ils ne veulent pas rendre le pouvoir aux civils, qu'ils sont en train de mener ce qu'on appelle une confiscation du pouvoir des civils, des mains des civils. Et j'ai dit aussi que c'est pas sérieux, les gars. Mais comment quelqu'un qui connaît la situation sécuritaire, quelqu'un qui connaît le contexte dans lequel vivent les populations, ces vaillants peuples du Mali, du Burkina, du Niger, comment peut-il se donner le droit de parler d'organisation d'élections en ces temps durs pour ces pays, en ces temps durs pour ces peuples? Comment peut-on parler d'organisation des élections? Pendant ces temps, ces pays-là, ces populations-là n'arrivent pas à circuler librement dans leur pays, ne vivent pas dans la quiétude, ne peuvent pas exercer librement leur activité économique. Les activités économiques de ces pays sont presque à plat. La sécurité, on n'en parle pas. Pour ma part, l'heure n'est pas aux organisations des élections, mais l'heure est à la défense. L'heure est à la sécurisation du pays. L'heure, pour le moment, c'est de trouver des armes, des financements pour s'acheter des armes de dernier cri pour combattre ces terroristes, pour combattre le terrorisme, pour chasser le terrorisme du territoire du Sahel, du territoire de l'AES. Les gars, n'oubliez pas qu'on organise une élection lorsqu'il y a la sécurité. On organise une élection lorsque les populations arrivent à se déplacer librement dans le pays. On parle d'élection lorsque les populations arrivent à exercer librement leurs activités économiques. On parle d'élection lorsque les populations ont de quoi mettre sous les dents. On parle d'élection lorsqu'il y a la sécurité. On parle d'élection lorsque l'économie est en marche. On parle d'élection lorsqu'une partie du pays n'est pas aux mains des terroristes voilés. Alors, dans ces pays, l'ordre du jour est à la sécurité, à la souveraineté nationale. Laissons le temps, je le dis bien et je le répète. Je parle aux populations de ces pays-là. Laissons le temps à ces trois-là de mener les combats qu'ils ont entamés. Laissons-leur le temps de combattre le terrorisme. Ne nous laissons pas distraire par ces Occidentaux qui veulent nous parler des élections. Une élection, ça coûte des milliards. Une élection, c'est un budget. Alors, au lieu d'utiliser des milliards pour des élections qui accouchent toujours de conflits, souvent sociopolitiques, souvent des guerres civiles, prenons cet argent-là pour nous réarmer. Prenons ces milliards-là pour combattre le terrorisme, chasser le terrorisme hors de nos frontières. C'est ce qu'a dit le capitaine Ibrahim Traoré. Eux, ils ont un objectif. Et l'objectif, c'est sécuriser le pays. On ne peut pas voir le Mali dans son contexte actuel et demander aux autorités d'organiser des élections. Pourquoi organiser des élections? Pour rendre le pouvoir à qui? Aux civils, n'est-ce pas? Les civils, au mains de qui le pouvoir était, je crois, pendant une cinquantaine d'années. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de progrès concrets? Ces pouvoirs, dans ces 10 dernières années, ou même pendant ces 15 dernières années, c'est ces mêmes civils qui avaient le pouvoir. En termes d'avancée dans la lutte contre le terrorisme, quel est le progrès réalisé? Ces civils qui avaient le pouvoir et soutenus par les microbes de l'autre côté, en créant des forces qui existaient que sur le papier, parce que sur le terrain, ils n'ont rien foutu. Je parle des G5 Sahel, des MINUSMA, des Barkhane, et puis des noms bizarres comme ça. Vous créez des forces dans des pays où il n'y a pas la paix, mais vous
créez des forces et vous nommez ces forces-là qui des forces de maintien de la paix. On maintient la paix lorsqu'il y a la paix. C'est lorsqu'il y a la paix qu'on maintient la paix. Ou bien c'est le français que je ne comprends pas, les gars. Éclaircissez-moi, les gars. Oui, quand on dit une force de maintien de la paix, c'est dit qu'il y a déjà la paix. Pour ne pas mettre en branle et cette paix-là, on fait quoi? On crée une force de maintien de la paix. Une force qui pérennise cette paix-là. Ça, c'est lorsqu'il y a la paix. Et quand il n'y a pas de paix, est-ce que c'est une force de maintien de la paix qu'on va créer? Non. On crée des unités qui vont ramener la paix. Et comme eux, ils n'ont pas su le faire, je parle de la CEDEAO d'abord, après la CEDEAO, l'Union européenne et bien sûr la France. Ces pays ont demandé, je n'ai pas dit commander, hein, les gars, écoutez très bien, je n'ai pas dit commander, j'ai dit ces pays ont demandé à être fournis en armes. Je répète, ces pays ont demandé à être fournis en armes par la France. Et vous savez ce que la France a dit, les gars? J'ai mal. On doit prendre conscience. L'Afrique doit prendre conscience. Nos dirigeants doivent prendre conscience. Et qu'est-ce que la France dit? La France répond aux jeunes qui sont au pouvoir actuellement dans ces trois pays-là en leur disant que les... en leur disant que nos forces, parce que moi je suis... Le problème malien, c'est mon problème. Le problème burkinabé, c'est mon problème. Le problème nigérien, c'est mon problème. Le problème gabonais, c'est mon problème. Le problème de l'Afrique, c'est mon problème. Alors, qu'est-ce que la France a dit? La France a dit que nous, les Africains, n'étions pas en capacité, n'avions pas les capacités nécessaires, les compétences nécessaires pour utiliser ces armes. Et Dieu sachant faire les choses, les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Vladimir Poutine a décidé de faire? Poutine décide d'attaquer, d'envahir l'Ukraine. On n'est pas aveugle, hein? On suit nous tous les actualités. Mais il a plus des aides. Tous les pays, à commencer par le premier des microbes, qui veulent même maintenant envoyer quoi? Des troupes au sol pour redonner à l'Ukraine sa souveraineté nationale. Donc, ils ont aidé l'Ukraine à coups de milliards. Ils ont envoyé des armes en Ukraine. Mais qu'est-ce que sécuriser le Sahel, les gars, soyons véridiques, soyons honnêtes. Arrivé un moment, il faut s'arrêter une minute, se poser les bonnes questions comme des hommes qui ont des couilles. La France n'est pas notre allié. On a des voyous déguisés, les gars, des voleurs déguisés. C'est quelle technologie, les gars? Quelle est cette technologie que la France n'a pas pour fournir les informations géostratégiques au pays du Sahel pour combattre le terrorisme? Quelle technologie ils n'ont pas? Les Américains qui étaient au Niger, Dieu merci, ils vont plier bagages, ils vont rentrer chez eux. Parce que le Niger, c'est pas chez eux, hein. Les grands-pères sont en Amérique là-bas. Qu'ils rentrent chez eux. Les militaires américains, les Américains n'ont pas quelle technologie pour aider le Niger à lutter contre le terrorisme. Ils ont des satellites. Lorsqu'il s'agit de retransmettre des photos par satellite pour dire que l'armée burkinabé a tué des civils, là, les satellites sont fonctionnels. Mais lorsqu'il s'agit d'utiliser les satellites pour donner la position géographique des terroristes pour les exterminer, alors dans ces cas, les satellites ne fonctionnent pas. Dans ces cas, les drones ne fonctionnent pas. Dans ces cas, il n'y a pas de technologie. Les gars, soyons sérieux. Qu'ils foutent les camps, on n'a pas besoin d'eux. Et donc, ils ont vendu toutes les armes à l'Ukraine. Ils ont donné toutes les armes à l'Ukraine. N'importe quelle aide a été octroyée à l'Ukraine. Voici nos pays du Sahel. On demande à la France de nous vendre les armes qui vont nous permettre de lutter contre le terrorisme. Ces gars se permettent de dire que nous n'avons pas les capacités nécessaires, requises pour manier ces armes-là. Quelle abomination! Quelle sous-estimation! Quelle réflexion révolue! Quelle réflexion colonialiste! Quelle réflexion néocolonialiste! Quelle réflexion d'hypocrite, d'assaillants, de terroristes! Alors, laissez les gars sécuriser leur pays. Vous avez refusé de nous vendre les armes, alors on se débrouille comme nous pouvons.
On n'a pas besoin d'élections et nous n'organiserons pas d'élections. Ces gars-là ne vont pas organiser d'élections. Le Burkina n'organisera pas d'élections. La transition est terminée, la transition n'est pas terminée. L'objectif, c'est de sécuriser le pays. Et lorsque le pays sera sécurisé, lorsque le Niger, le Mali, le Burkina Faso seront sécurisés, alors nous parlerons des élections. Nous n'allons pas nous permettre actuellement où on a un déficit d'armes, on a un déficit d'armement, on a besoin d'armes. Pour combattre les terroristes, nous n'allons pas prendre des milliards pour organiser des élections. En faisant cela, réellement, les Occidentaux auront raison de nous. Parce qu'il faut le dire, la démocratie, c'est une mascarade. Les élections, c'est des mascarades. C'est des coups d'État voilés. Si aujourd'hui, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Sénégal et excusez-moi, je m'emporte. Si aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso, le Niger décident d'organiser des élections, les gars, je vous dis, l'effort fourni, les avancées, les progrès réalisés sur terrain seront réduits en néant. Tous ceux-là seront réduits en néant. Parce qu'une fois qu'un civil, c'est-à-dire leur homme de main qu'ils vont placer après les élections, va venir aux affaires, c'est pour réduire en néant tous les efforts fournis. C'est pour redonner le plein pouvoir à ces colons-là, pour venir nous piller encore. Et donc nous disons non. Les gars, nous disons non. Nous demandons aux populations de ces pays d'être patientes. La victoire est au bout du tunnel. Soyons patients. Les plus patients seront les plus méritants, les gars. C'est l'avis du panafricain que je suis. Pour moi, il n'est pas question, je dis bien, il n'est pas question d'organiser des élections dans ces pays-là. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis. Je me ferai un grand plaisir de vous lire et puis de vous répondre. Donc, les gars, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao, ciao.